Alors, j'ai travaillé au JPL pendant 6 mois et j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle MAD, donc Mid-Air Helicopter Deployment, et qui vise à faciliter et à réduire aussi les coûts des futurs déploiements d'hélicoptères martiens. Donc, on a observé avec Ingenuity, qui était en opération entre 2021 et 2024, à côté du rover Perseverance, qu'il y a eu un énorme bond en avant en fait pour l'exploration martienne, parce qu'on pouvait parcourir des grandes distances en très peu de temps. Le fait que ce soit un hélicoptère, ça nous permet aussi d'accéder à des terrains qui étaient beaucoup plus pentus, d'explorer en fait ces grands monts sur Mars. Et donc au lieu d'utiliser un lander pour atterrir à la surface de Mars, donc ce qui est fait traditionnellement, nous on vise avec MAD à utiliser un jetpack qui est attaché à l'hélicoptère et qui permet de décélérer sa chute quand il entre en atmosphère. Et donc en fait, MAD, c'est quoi? C'est une méthode d'entrée, de descente et d'atterrissage. Et on utilise donc un jetpack pour ralentir l'hélicoptère après sa séparation de l'aéroshell. Donc l'aéroshell, c'est une sorte de capsule qui permet de faire l'entrée en atmosphère tout en protégeant de hautes températures et de friction tout ce qui est l'hélicoptère et la mission qui est déployée à la surface de Mars. Et ça permet à l'hélicoptère de décoller en plein vol sans avoir besoin d'un système d'atterrissage. On étudiait l'interaction aérodynamique entre l'hélicoptère et le jetpack. Donc une fois que tout ce système soit sorti de l'aéroshell, et on voulait s'assurer qu'il n'y aurait pas de problème de cette interaction aérodynamique au décollage de l'hélicoptère. Donc mon rôle, c'était de développer une structure de test qui permettait de mesurer la vitesse de l'air en fait à différents endroits dans ce système et de valider toutes les simulations de mécanique de fluide qui étaient faites au préalable par la team. Et donc en fait, on a fait une série de tests à pression martienne dans une chambre à vide. Et c'était une expérience incroyable, hein. Et mon rôle, c'était aussi d'aider la team à construire ce système, à le préparer et à exécuter ses tests. Euh, donc voilà, j'ai été intégrée dans ce projet du Mars Science Helicopter, qui est en fait la prochaine génération d'hélicoptères martiens après Ingenuity. Et ces hélicoptères sont aussi beaucoup plus gros parce que ça nous permet de transporter plus de payload, plus d'instruments de science. Et, euh, et aussi, ça, ouais, ils ont une plus grande durée de vol, en fait. Voilà. Et au niveau de l'équipe, vous étiez à peu près combien en fait, dans l'équipe qui travaillait sur ce projet? Alors, dans l'équipe de déploiement de l'hélicoptère, c'est un peu une équipe qui tourne, en fait, parce qu'il y a pas mal de stagiaires qui viennent pour aider. Mais au moment où j'y étais, on était 4. 4 ou 5, ouais, 4 ou 5. Donc, j'avais travaillé avec Jeff, que vous avez interviewé il y a pas longtemps. Et j'avais aussi un deuxième superviseur, Marcel Weissman, qui était là au jour le jour et qui nous aidait à construire le système, ou bien qui faisait plus un travail de système ingénieur, où il s'assurait que tout allait bien et que les tests étaient prêts. Alors quel a été, ton ton ressenti au sein du GPL auprès, de personnalités scientifiques de renommée internationale? Peux-tu nous en faire part, en fait? Alors, c'était vraiment une opportunité de rêve, hein. C'était un rêve que j'avais depuis que j'étais enfant, en fait. Et puis, j'ai pu rencontrer et travailler avec des ingénieurs qui étaient extrêmement talentueux et, et dont le travail, en fait, est de réputation mondiale. Donc, leur projet, par exemple, j'en avais entendu bien longtemps avant que j'arrive à JPL. Donc, c'était vraiment incroyable de pouvoir discuter avec eux de leur choix, de design, de ce qu'ils avaient fait. Et en plus, c'était surprenant de voir aussi à quel point les gens étaient vraiment humbles, hein, et c'était très inspirant. Et le fait de travailler sur une vraie mission spatiale aussi, c'était incroyable, hein. Surtout que j'avais même pas fini mes études, hein. Donc c'était une opportunité qui était vraiment hors pair. Voilà, c'est vraiment une expérience dont je me rappellerai toujours et ouais, vraiment incroyable.